Bonjour, je m'appelle Oksana et mon fils de 10 ans s'est suicidé. Une semaine avant la tragédie, j'ai été hospitalisée. Comme j'étais à l'hôpital, c'est une amie qui venait le chercher et l'emmenait au hockey à ses entraînements. Comme Vlad avait perdu son téléphone, je ne pouvais pas le joindre. En plus, les numéros de téléphone fixe avaient changé en ville, donc je ne connaissais pas le nouveau numéro de la maison. J'ai appelé ma mère sur son portable et je lui ai demandé d'aller chercher Vlad, puisque son travail était à côté. Ma mère a appelé la voisine. La voisine est montée chez nous. La porte était ouverte. Elle est entrée. Elle a vu Vlad assis. Elle a commencé à dire « Vlad, pourquoi tu restes assis? Lève-toi ». Elle n'a pas tout de suite compris. Quand elle a vu, eh bien, alors voilà. Elle a appelé sa mère, qui est rentrée à la maison. Sacha, je vais aller fumer. La première fois que maman a appelé, je n'ai entendu que des cris. Et maman a raccroché. J'ai commencé à la rappeler. Et elle a dit « Oksana, Vlad est parti ». J'ai dit « Qu'est-ce que tu veux dire? Il est parti, Vlad n'est plus là ». Oksana, monte vite en voiture et rentre à la maison. J'ai tout de suite vu l'ambulance. Je comprenais que c'était pour nous. Je suis entrée en trombe dans l'appartement. Il y avait 3 médecins, je m'en souviens encore. Ils étaient au-dessus de Vlad. On m'a tout de suite prise, repoussée dans la cuisine et on m'a dit de ne pas entrer. Ils se sont battus pour sa vie pendant 1 heure, je pense qu'ils ont essayé. Mais tout a été vain. Les experts criminels sont arrivés ainsi qu'une foule de gens inconnus. D'après les enquêteurs, ce sont leurs suppositions. Très probablement, ils voulaient simplement attirer l'attention sur lui. Peut-être que le fait d'avoir perdu ce téléphone l'a influencé. Je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Je crois que c'était une dispute liée aux études, car il était impossible de le faire s'asseoir pour ses devoirs. Oui, on s'est disputé, et il a dit quelque chose comme « Eh bien, si je meurs, qu'est-ce que vous ferez ?» Au début, j'ai essayé de lui parler. Il s'est calmé. Et finalement, ses paroles sont devenues des actes. Il voulait jouer en National Hockey League. Il disait « Maman, je vais jouer en National Hockey League ». Je me souviens même qu'on remplissait un questionnaire où il y avait une question « Quand vous recevrez votre premier salaire, à quoi allez-vous le dépenser ?» Vlad a répondu « Pour ma maman chérie ». Je me souviens, il voulait m'acheter une voiture, il voulait une Ferrari rouge. Oui, pour maman, il disait justement que maman aurait fière allure dedans. Voilà, c'est son premier t-shirt qu'on lui a fait faire juste pour qu'il ait quelque chose de distinctif, comme on dit. Vlad avait le numéro 68, Jaromir Jagr, c'était son idole. Tout le monde était là. Absolument. J'avais une amie qui venait d'Italie et qui ne me quittait jamais. Elles se relayaient toutes à tour de rôle pour que quelqu'un soit avec moi la nuit et quelqu'un le jour. Et ce contrôle total sur moi a duré environ 2 mois. Ensuite, ça s'est plus ou moins calmé. Et on m'a donné un peu plus de liberté quand je pouvais rester seule quelque part. Parce qu'avant ça, personne ne me le permettait. Après la tragédie, j'ai consulté un psychologue et j'ai parlé avec lui. Probablement 1 semaine. J'ai tenu 1 semaine. Elle m'a tout expliqué. Elle m'a même interdit de prendre des calmants parce que ça aurait été pire. Oui, je me faisais déjà du mal seule. Je comprenais déjà que physiquement, sans aucune aide, mais malgré tout, on m'a sorti de là. C'est l'Église qui m'a aidée à m'en sortir. Oui, ça c'est vrai. L'essentiel, c'est sûrement l'influence psychologique. L'Église en est responsable. Et avant la tragédie, alliez-vous à l'Église? Rarement, seulement quand maman disait « c'est une grande fête, les enfants, peut-être qu'on pourrait y aller, allumer une bougie, prier 5 minutes de plus ». Non, mais après que tout cela soit arrivé,
Oui, elle est allée à l'église. Il y a 6 mois, cette douleur très forte a cessé. On s'habitue un peu à vivre avec cette douleur, on s'y adapte. Le travail a joué le rôle principal. Le fait d'avoir ouvert une nouvelle entreprise, en ce moment, je suis à fond dedans. Travail, travail, travail. Il n'y a ni week-end, ni pause, et je n'ai même pas le temps pour quoi que ce soit. Tu pars le matin et tu rentres tard le soir. Où sont ces affaires maintenant? Une partie est ici, une autre chez ses parents. Nous avons donné une autre partie car ses affaires étaient très chères et il avait des amis, aussi des hockeyeurs, dont les parents ne pouvaient pas se permettre d'acheter ça, alors on leur a simplement donné. Voilà ce palais, c'est son entraîneur qui lui a offert. Je ne me souviens plus de quel championnat du monde il venait. Son, couteau. Voici la médaille du meilleur joueur du match que nous avions. Et voici ce malheureux téléphone à cause duquel nous nous sommes disputés. Il a été retrouvé. Il a été retrouvé dans la neige. On m'a appelé alors que j'étais au temple, à l'église. Quand un homme a appelé et a demandé au sujet du téléphone, il a réussi à l'ouvrir et à trouver le contact maman. Il a composé le numéro et voilà, ils l'ont rendu. Le voilà, il est là, il est apparu dans la mêlée. Voilà. Regarde, tu vois la bagarre. Regarde comment ils font. Voici Kostia, l'entraîneur. Vlada va l'embêter. Il arrive, regarde, il s'assoit et l'attrape par la nuque. Presque chaque jour, je rêve de Vlad. Il n'y a même jamais eu un moment où je pourrais dire « Vlad ne m'a pas apparu en rêve pendant une semaine ». Non, c'est tout le temps. Il y a eu un moment où pendant une semaine entière, je rêvais de lui, qu'il était à l'hôpital et qu'il fallait absolument le sortir de l'hôpital. Le matin, je me réveillais, je mettais mes chaussures, je m'habillais et seulement après, peut-être 10 minutes plus tard, tu réalises « Attends, qu'est-ce que tu fais? Ce n'était qu'un rêve ». Quand je rêve de Vlad, j'éprouve surtout des émotions positives. C'est agréable de le toucher, le voir, le ressentir. Souvent, il me semble, tout le temps. En principe, le monument a déjà été érigé récemment car je ne savais pas quel type choisir. Et finalement, j'ai décidé que, comme il adorait le hockey, ce serait un palais. Et la pierre tombale est taillée en forme de patinoire de hockey. Je me souviens seulement du moment où je suis allée chercher le corps à la morgue. Et encore, c'est très flou. Sinon, cette journée est totalement floue. Je me souviens seulement qu'il y avait énormément de monde. Tout semble familier, mais tu passes juste à côté des gens sans vraiment les voir. Tu te reproches ce qui s'est passé? Oui, parfois je n'ai pas compris ou entendu. Au fond, il reste cette dispute à cause du téléphone. Quand je dis « Vlad, mais comment ça ?» À l'intérieur, quelque chose me ronge quand même. Il y a comme une gêne en moi. Peut-être que si j'avais réagi un peu différemment, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. C'était un garçon très émotionnel, il était très sensible. Peut-être dans ses crises de nerfs, ses délires, il en a décidé ainsi. Encore une fois, qu'est-ce qui a influencé cela? Je ne pense pas que ce soit le téléphone. Vlad avait déjà 2 téléphones, voire plus. Eh bien... Avez-vous déjà pensé à avoir des enfants? Non, en ce qui concerne les enfants, non, je n'ai pas de telle pensée. En ce moment, je suis complètement plongée dans le travail. Un jour, avant sa mort, nous avions parlé d'ouvrir un petit commerce de conditionnement d'herbes. Un petit business familial. Eh bien, je l'ai réalisé. Nous prévoyons maintenant d'aider l'église. Nous voulons la rénover ici, tout près. En même temps, nous allons à la maison de retraite, nous aidons. C'est une façon de donner au moins une petite part de nous-mêmes.
Voilà, Vlad était aussi un enfant très gentil. Je me rappelle qu'il allait à la maison de retraite et qu'il est revenu très impressionné. Il disait « Maman, je suis une personne tellement heureuse. J'ai des parents, j'ai des bras, des jambes, tout est entier, tout va bien. » Eh bien, je ne souhaiterais probablement cela à personne. Enterrer ses propres enfants. Cela ne devrait pas arriver. Il reste quand même mon fils. Il restera toujours pour moi un petit joueur de hockey talentueux, dont la vie s'est simplement arrêtée. Pourquoi avez-vous décidé de nous raconter cela? J'ai décidé de raconter cela pour que les parents soient plus attentifs à leurs petits-enfants. Surtout ceux qui sont impulsifs, émotionnels. Il faut vraiment garder un œil sur eux. Il faut écouter les enfants, écouter chacun de leurs mots, chaque crise, essayer de comprendre. Encore une fois, il faut apprendre à écouter les enfants. Ce sont de petites créatures, mais qui ont leur propre moi, leur propre vision du monde. D'une certaine manière, ils sont quand même responsables de leurs actes. Il suffit de voir, entendre et comprendre ces petits. Peu importe à quel point nous les aimons, parfois c'est vrai, nous ne nous écoutons pas les uns les autres. Nous sommes absorbés par nos affaires et notre travail partout. Quand il arrive quelque chose à un enfant, soit tu ne le vois pas, soit tu ne veux pas le voir. J'espère que les parents entendront et qu'ils seront plus attentifs. Être une mère qui a enterré son enfant, c'est indescriptible avec des mots. C'est une douleur qui te déchire de l'intérieur. Un cauchemar que tu vis chaque jour, jour après jour. Tu comprends qu'il n'est plus là? Clac, et tout changera. Vlad sera de retour, il viendra, on ira ensemble à l'entraînement. Sacha, je ne sais pas quoi dire, je te jure.